Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire ces jolis petits ensembles. J'ai pris la corde. Je vais vous montrer. En fait, c'est des petits sachets que j'ai pris dans un magasin qui s'appelle Teddy. Voilà, normalement, chaque fil il fait 9 mètres. Il y a 10 couleurs différentes dedans. Sur les listes, il y a un autre, mais j'avais pris le rose. Et là, on va faire en vert. On dirait un vert à Nice. Il y a... J'ai acheté tout, que ce soit le perle, que ce soit les petites boules. J'ai acheté même le fermoir. J'ai acheté tout dans le même magasin. Je le trouve pas mal. Il y a plein de petites choses. Et, du coup, et la boîte, cette boîte-ci, je l'avais pris chez Action. Du coup, on va passer au tutoriel. Du coup, j'ai déjà mis ici les petites boules, les fleurs, le fermoir. Et j'ai deux petits anneaux pour rassembler après. Le bracelet, je l'avais fait avec le nœud coulant de comment faire le bracelet macramé. Et dans la petite pendentif, j'avais mis un fermoir. Et pour le tutoriel, on a besoin d'un ciseau, le fil qu'il est déjà coupé. Pour le pendentif, j'ai 80 cm. Et pour le petit bracelet, j'ai 50 cm, c'est déjà coupé. On a peut-être besoin de la petite crochet, d'un petit crochet. La pince et des petites pailles que j'ai acheté un sachet aussi chez Teddy, le magasin Teddy. C'est un sachet, je pense qu'il y a une dizaine de pailles dedans et du coup à fur et à mesure, c'est des pailles en carton. Du coup, je les découpe à fur et à mesure que j'ai besoin pour faire les nœuds macramé. Du coup, on va commencer. On va commencer pour faire le petit collier, le pendentif. Du coup, j'ai coupé 80 cm parce que le petit nœud de séparation, je le fais avec 4 tours. Du coup, ça dépense un peu plus de fil. Après, si vous voulez faire avec 3 tours, il y aura peut-être moins de fil. Du coup, je vais mettre à la moitié. Je vais prendre une petite fleur. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a besoin de crochet parce que certaines fleurs, elles sont pas très bien. Le trou, il n'a pas bien défini. Hop. Avec un crochet, la pointe fine, ça passe. Voilà, et on perd moins de temps à passer notre fil. Du coup, on va retrouver la moitié du fil. Il est là. Du coup, ici, on va mettre notre petite paille que j'ai coupée. Je vais mettre le fil et je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais prendre la pointe. Je vais la passer au milieu du trou de la paille. On va enlever doucement. Et là, on va tourner jusqu'à ce que ce soit à la mesure qu'on a besoin. Que je vais bien regarder si on est au milieu. Le milieu, il sera là. Du coup, il faut que notre nœud il vienne bien au centre. Voilà. Du coup, on va prendre une perle qu'on veut. Je vais prendre la petite jaune. Je vais la passer. On va la glisser jusqu'au nœud. On refait la même chose. On va prendre notre paille. Et on va faire 1, 2, 3, 4. On passe le fil au milieu.
et on enlève. Et on va délicatement passer notre petit nœud bien à côté de la perle. Moi au début je vais faire 3, mais comme les trous ils sont un peu grands, du coup la perle il passait au milieu, du coup c'est pour ça que j'ai fait à 4. On peut rester là ou faire encore 2 ou 3 petites couleurs. Ici je vais mettre 3 de chaque côté. Du coup je vais prendre une rouge. On va faire la même chose. On va prendre notre paille. 1, 2, 3. Je vais recommencer parce qu'il m'a glissé. Le fil, on le plaque bien contre la paille. Et on va faire notre nœud par-dessus. Et on fait 1, 2, 3 fois. On prend le fil et on le passe bien au niveau de la paille, au milieu. Et on enlève délicatement. Et on va le faire glisser. Voilà, on le travaille, qu'il vienne vraiment à côté de la perle. Voilà. Je vais faire encore une perle et je reviens. Voilà. D'un côté, c'est fait. Du coup, on va mettre déjà, je vais prendre la petite pince et on va me passer dans notre petit nœud le fil, notre petite corde. Je vais repasser le fil à l'intérieur. Comme ceci. Et du coup, je vais faire 2 petits nœuds. Dans l'autre, je vais faire 3 nœuds. Ici, je pense que je vais faire pareil. Essayez de bien l'ajuster. 1. La petite corde, le petit cordon, c'est du cordon ciré. C'est en coton et en polystyrène. Donc il glisse un petit peu des mains. Voilà, le deuxième nœud. Je vais faire un troisième. Et puis je vais prendre ma petite pince parce que j'aime bien qu'il soit bien ajusté. Voilà. J'aime bien le petit effet qu'il fait. Je vais faire un quatrième parce que j'ai encore 2 fils. Après, si d'un côté on fait 3, de l'autre côté, bien sûr qu'on fait le même. Pour qu'il soit égal de deux côtés. Voilà. On va couper. Ici, on peut mettre de la colle, mais je vais brûler la pointe. Du coup, voilà, je voulais juste montrer, je pense que j'avais oublié tout à l'heure de faire en vidéo. Les petites pointes, une fois que c'était coupé, les pointes que ce soit dans le nœud macramé ou les pointes ici où il y a le fermoir. Toutes les petites pointes. Du coup, je vais couper, je vais brûler, il vient coller à côté. Et j'ai utilisé la colle, c'est une colle liquide, j'aime bien celle-ci. C'est une colle en spray. Sinon, après, il y a plusieurs colles, il y a celle-ci aussi.
Du coup, bah, c'est au goût de chacun la colle qu'il veut utiliser. Mais je préfère mettre un petit peu comme ça permet bah, que ça tienne bien. Et voilà, c'était juste une petite mise en point parce que je pense que je l'avais oublié. Voilà, le bracelet il est fait et le petit collier aussi. J'ai déjà mis le fermoir. Voilà. Et maintenant, on va passer au nœud coulant, le nœud macramé. On essaye de centrer notre petit fil, il fait à peu près 20 cm. On essaie de le centrer et on va passer le fil de la droite vers la gauche sur les deux fils qui sont posés, comme ça. Et celui-là qui est de gauche, on va le passer vers la droite, mais on va le passer en bas de deux fils. Et on va le passer dans la boucle, comme ceci. Voilà. Après, on peut ajuster. Du coup, on va commencer de côté où il y a la boucle. La boucle, du coup, c'est à gauche. On va prendre le fil qui est à gauche vers la droite sur les deux fils qui sont de bracelet. Le fil qui était à droite, on va le passer vers la gauche, mais en bas du fil du bracelet, et on va le passer dans la boucle. Voilà. Et on va serrer. Voilà. Le côté, la boucle est de côté droit. On va passer le fil qui est à droite vers la gauche. Le fil qui est à la gauche, on va le passer vers la droite, mais en bas du fil du bracelet. Et on va le passer la pointe dans la boucle. Voilà. La boucle elle est à gauche. On prend le fil de gauche vers la droite. Le fil qui est à droite, il passe à gauche, en bas du fil de deux fils. On le passe dans la boucle et on serre. Après ça, vous faites les fins que vous voulez. Le fil qui est à droite, parce que la boucle est à droite, le fil, on va le passer vers la gauche. Les fils qui étaient à gauche, on va le passer à droite, mais on va le passer en bas des deux fils de bracelet. C'est fini. Du coup, je vais prendre vous voyez, ça glisse bien, que ce soit d'un côté, que ce soit dans l'autre. Du coup, c'est un bracelet ajustable. Voilà, je vais vous donner la mesure tout de suite. Du coup, je vais juste finir de couper le petit bout et j'arrive. Là, le bracelet ouvert, il fait à peu près, parce que je mets au milieu. Hop là, ça fait à peu près 8 cm. Du coup, ça va passer bien dans un poignet d'enfant. Et une fois qu'il est dans le poignet, on prend les deux petites pointes et on ferme la mesure qu'on veut. Voilà. Oups. Et on ouvre. Et le petit collier qui va avec. Du coup, j'ai un ensemble
en vert que je viens de faire et l'ensemble rose. Et le rose, je pense que je l'ai fait un peu plus petit pour de petites filles. On va le mesurer. Oh, quelques millimètres de moins. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.